Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et tous et bienvenue à l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Une histoire commune, des valeurs positives au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, c'est le sujet du débat Mosaïque d'aujourd'hui. Comment valoriser l'histoire commune et les valeurs positives des populations pour aboutir à une paix durable au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Nous sommes avec 3 invités sur le plateau. Aloïse Batungwanayo, historien, chercheur, commissaire à la CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour m'avoir invité. Nous sommes également avec professeur Pascal Nyonizi-Guillet. Vous êtes politologue, enseignant d'université, spécialiste en matière des relations internationales. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Et puis il y a Kigabo Elias. Vous êtes de la communauté congolaise vivant au Burundi. Bonjour. Bonjour, je vous remercie. Aloïse Batungwanayo, chaque pays a son histoire, ses valeurs, sa culture. Mais qu'est-ce que ces pays de la région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ont en commun comme histoire, valeurs positives, culture, etc. La première chose, c'est de dire que les pays, vous avez oublié de citer le Rwanda, vous avez oublié de citer la Tanzanie, vous avez oublié de citer l'Ouganda, qui faisaient partie des royaumes des pays des Grands Lacs. Des royaumes des pays des Grands Lacs. Des royaumes des pays des Grands Lacs. Oui, des royaumes des pays des Grands Lacs qui avaient une mode de gouvernance commune. Je vais dire vous ajoutez des royaumes. Des royaumes des pays des Grands Lacs qui avaient une mode de gouvernance commune. Je vais dire le roi, la croyance en Imana, Dieu, donc c'est-à-dire le monothéisme avec des cultures d'humanité. Et donc, l'humanité, c'est le mot. La culture de l'humanité. Vous comprenez que ces royaumes des pays des Grands Lacs que j'ai cités avaient le même mode de gouvernance, avaient la croyance en Imana. Je dis bien en Imana. Imana, Dieu. Dieu. Non, Dieu. En Imana, Dieu. Oui, Dieu c'est français. Et Imana, on trouve ça au Rwanda, on trouve ça en Tanzanie, on trouve ça au Congo. Oui, au Congo. Et on trouve ça même en Ouganda. Vous comprenez que... Même signification. Oui, vous comprenez que lorsque vous avez une même croyance, vous avez presque les mêmes valeurs. Parce que vous avez la même croyance, ce qui guide en fait l'humanité entière. Il y a également les langues. Le Kirundi, le Kinyarwanda. Ça se parle à quel niveau, à quelle échelle dans cette sous-région? Pourquoi vous limitez? Il y a le Kirundi, le Kinyarwanda, le Kiganda, il y a le Kifuriro à un certain moment. Non, beaucoup plus l'Ouganda. On dit l'Ouganda, parce que ce n'est pas le Kiganda, ça c'est autre chose. Il y a le Kiha, il y a d'autres langues qui sont similaires. En fait, ce qu'on appelle les langues bantoues. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se comprennent. Les langues bantoues. Les langues bantoues, ce sont des gens qui se comprennent. Et là, je vais ajouter, lorsqu'il y avait des ennemis au moment des monarchies, les gens demandaient une aide militaire. Là, je donne un exemple. Le Burundi, lorsqu'il a été attaqué par les Allemands, il a demandé une aide militaire à Buha. Le royaume de Buha a envoyé des soldats pour combattre les Allemands. Ils avaient quelles armes? Écoutez, les arcs, les lances, les arcs avec du poison, et c'était fort. Vous vous souviendrez que le Burundi a combattu l'Allemagne pendant 7 ans, sans aucune arme à feu. Vous comprenez que c'était des gens, des guerriers. Donc, et là, mais les Allemands avaient des fusils. Les Allemands avaient des fusils, mais ils ont eu un combat acharné pendant 7 ans. Avec des gens qui n'ont pas des armes à feu. Et là, je ne m'arrête pas là. Il y a eu toujours
des relations entre le Burundi et le Rwanda, entre le Burundi et le Congo. Et d'ailleurs, au Congo, il y a un royaume des Barundi. Royaume des Barundi. Ben oui, en République démocratique, en République démocratique du Congo, juste tout près de Kamanyola, tout près de Sangé. Il y a le royaume de Barundi. Et Barundi Le roi s'appelle... Kirundi? Bien sûr, bien sûr. Le roi s'appelle Kinyoni. De temps en temps, ben oui, de temps en temps, il vient ici au Burundi. Donc vous comprenez qu'il y a eu toujours des relations, je dirais, séculaires et des relations d'amitié. Et bien sûr, des relations tendues, c'est normal, entre les frères. Il y a toujours des relations tumultueuses et des relations en dents aussi. Donc vous comprenez qu'il y a des valeurs communes. Qu'est-ce que c'est cette histoire des Barundi congolais? L'histoire des Barundi congolais, ça date de très longtemps, sous le royaume de Ntalerugamba, qui aurait fait des combats ici, tout près à Nouvira, et qui aurait eu un enfant avec une Congolaise. Et donc... Là aussi, vous venez sur des questions de mariage mixte. Ça, je ne l'ai pas dit parce que jusqu'aujourd'hui, je donne un exemple, j'ai été du côté Muyinga. Vous savez qu'il y avait, depuis 2015, il y avait une tension entre le Burundi et le Rwanda. Mais les gens m'ont dit qu'ils souffraient de ne plus avoir des relations avec leur parenté de l'autre côté. Parce qu'il y a des mariages de l'autre côté, il y a des parentés. Les gens te disent, mon oncle se trouve au Rwanda. Les autres te disent, ma nièce se trouve au Rwanda. Là, c'était du côté de Muyinga. Ben oui, et vous comprenez, ici, entre le Burundi et le Congo, surtout du côté de Buganda, il y a des relations très fortes entre les Barundi et les Congolais. Et donc, vous comprenez que les gens ont des relations très intimes. Allez du côté de Rumongue, les gens passent la journée en cultivant à Oboari. Et ils rentrent le soir. Et ils vont récolter. Ils vont récolter. Donc, vous comprenez ces relations, je dirais, socio-économiques et politiques, finalement. Professeur Pascal Nyonizikiye, spécialiste en matière des relations internationales, vous estimez que les trois pays ont en commun quoi comme histoire et valeurs culturelles partagées? Nous parlons essentiellement du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, mais Aloïse, il ajoute d'autres pays, l'Ouganda, la Tanzanie. C'est finalement une vaste région. Oui, bien sûr. Parce que tous ces pays-là, ça veut dire le Congo, le Burundi et le Rwanda, se trouvent dans une même ère culturelle. Donc, Aloïse Batungo l'a bien souligné, que ce soit sur le plan linguistique, on parlait de langue bantou, et les langues bantoues sont dans plusieurs pays, ce n'est pas que les trois, mais puisque nous parlons des trois, il faut remarquer que depuis très longtemps, même avant la colonisation, il y avait des interactions entre nos peuples. La preuve, c'est que si nous analysons les modes de gouvernance, comme l'a souligné encore une fois Aloïse, eh bien, sont presque les mêmes. Depuis pratiquement, on va dire, du 7e au 14e siècle, dans ces royaumes, il y avait une organisation clanique. Ce sont des clans. Les clans. Les clans qui régnaient dans tous ces pays-là. Et le clan qui était prédominant, c'est celui-là qui a donné le Mwami. Parce qu'après, dans le Bushi, dans le royaume du Burundi, dans le royaume du Rwanda, il y avait des Bwami, des Bami, qui avaient comme symbole de pouvoir le tambour. Et pratiquement, il y a beaucoup de choses qui... Par exemple, l'intronisation du roi dans tous les trois royaumes était un événement très très important. La fête de Muganuro, ça existait ici au Burundi, ça existait au Rwanda, ce qu'on appelait Muganura. Au Bushi, on parle de Muganuro aussi, comme ici chez nous. Donc il y a vraiment beaucoup de ressemblances depuis la nuit des temps. Finalement, nous avons beaucoup de choses qui devraient nous unir par rapport à ce qui nous sépare. Et il y a aussi l'histoire on parlait de clans, l'histoire des clans, le clan des Banyarwanda.
au Burundi. Et ça se trouve même en RDC, je ne sais pas. Bon, oui, mais surtout ici au Burundi, je ne sais pas, peut-être qu'Aloïse pourra nous en parler pour ce qui concerne au Congo, mais sinon je sais qu'il y a un clan de Banyarwanda, et franchement, on dit que ce sont des gens qui sont venus du Rwanda, mais il y a longtemps, c'était avant la colonisation, ils ont fui, je crois, il y avait un conflit entre un chef local et le roi du Rwanda. Et ces gens ont fui en masse, il paraît qu'ils seraient passés par l'est du Congo, effectivement, et qui sont venus sur Burundi. Et la particularité chez ce clan, c'est que ce sont des gens qui sont dans pratiquement les régions du Burundi. Et à un certain moment de l'histoire, professeur Nyonezi Guillet, lors de la colonisation, on parlait du Rwanda-Urundi. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, c'était un même royaume ou un même pays? Non, ce n'était pas un même royaume. Bon, c'était des pays qui avaient été mis ensemble sur le plan de l'administration coloniale belge. Parce que ce qui importait pour les Belges, c'était d'organiser les deux petits royaumes comme des sources de main-d'œuvre pour le Grand Congo. C'est pour cela que vous trouvez par exemple, dans la région minière de Lubumbashi, il y a beaucoup de Burundais qui sont partis travailler là, des Rwandais. C'est dans le parc de Virunga, vous trouvez des... Et même ici à l'est... Et ils ont finalement vécu là. Oui, il y en a qui sont... Oui, il y en a qui sont toujours là. Des gens d'origine burundaise, oui, qui sont restés là. Il y a d'autres qui sont partis et qui sont revenus. C'était vraiment un réservoir de main-d'œuvre parce qu'ici, au Burundi et au Rwanda, nous avons une densité qui est très, très, très forte. Ce sont des royaumes qui n'ont pas été, disons, touchés par l'esclavagisme, tout ça. À l'intérieur des montagnes, comme l'a souligné Aloïse, ils se sont battus sérieusement contre, que ce soit les Allemands, que ce soit les esclavagistes arabes, Rumariza. Et les Belges trouvaient beaucoup de gens ici pour les amener au Congo pour travailler là-bas. Elias Kigabo, vous êtes de la communauté congolaise et vivant au Burundi. Qu'est-ce que vous constatez donc cette histoire commune et les valeurs culturelles partagées pour les populations des trois pays, la République démocratique du Congo, votre pays, et le Rwanda et le Burundi. Cette histoire commune, ces valeurs culturelles partagées, ce sont lesquelles selon vous? Comme mes amis viennent de le dire, nous partageons presque les mêmes valeurs. Le Rwanda, le Burundi, même la Tanzanie et même l'Ouganda, comme le professeur l'a dit. Nous partageons les valeurs culturelles à partir de la croyance, à partir de la monarchie. Auparavant, vous vous souvenez de l'histoire du Burundi et du Congo et du Rwanda, c'est presque les mêmes valeurs que nous partageons. Il y avait des rois. Il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait presque la monarchie royale du Congo, Burundi, Rwanda. C'était presque semblable. C'est comme ça qu'on disait que nous partageons les mêmes valeurs. Et l'hospitalité, comment on accueille les gens, entre guillemets, étrangers. Qu'en est-il pour l'hospitalité en République démocratique du Congo, par exemple, quand ils voient un Burundais ou un Rwandais visiter ce pays? Tu sais, notre région, c'est comme une famille. Nous sommes comme une famille. Lorsque tu rentres, tu viens du Burundi et tu es au Congo, tu te sens que c'est presque à la maison. C'est pas la même chose que tu es au Tchad ou en Algérie. Tu es au Congo, tu sais qu'on partage les mêmes valeurs. Il y en a des Burundis qui sont au Congo, il y en a des Congolais qui sont au Burundi. Lorsque tu es au Burundi, comme moi, je suis de la Congolais qui parle de langue Kinyamulenge Express, c'est du Rwanda. C'est du Rwanda. C'est du Rwanda. C'est partage la même langue. Quand je suis ici, je n'ai pas besoin d'un interprète qui va interpréter ma langue. Je parle le Kinyarwanda et toi tu vas entendre ce que je dis. Donc vous visitez facilement les trois pays, vous êtes comme chez vous. Comme si je suis à la maison. Vous vivez au Burundi depuis quand? Je suis ici depuis 2006. 2006. Ça fait quand même un bon bout de C'est temps. à la maison. Et qu'en est-il pour l'agriculture et l'élevage?
Ce sont des modes de vie Oui, partagés pour les trois pays. pour les trois pays. Il y a de l'agriculture, il y a de l'élevage, c'est presque la même. C'est la même. Il n'y a pas une différence entre les trois pays. Le rite qu'on appelle Kugaba, Kugabira, Inga, donner une vache, ça a quelle valeur? Donner une vache à un ami, une parenté comme ça. Ça a une grande valeur. C'est-à-dire, quand tu donnes une vache à une personne, c'est-à-dire, c'est comme si vous formez une amitié qui est un peu très spéciale. Si vous formez une amitié, il n'est pas un ami tout simplement, il devient comme le frère. Oui. Aloïse Batungwanayo, un mot à dire par rapport à ce rite de Kugaba. Donner une vache, donner même la terre à quelqu'un, un ami ou une parenté. Permettez d'abord que j'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer pour montrer les valeurs communes. Vous allez au Rwanda, comment on appelle le tibia? On dit Kumurundi. Au Rwanda, Au Rwanda, Tibia, tibia, on dit Kumurundi. Murundi. Même ici, chez Kigao, ou même au Nord Kivu, chez les rwandophones, on dit Kumurundi. Ça m'a On dit étonné. Kumurundi. Mais oui. Alors qu'ici, c'est Kumurundi. Oui, oui, oui. Donc le tibia. Donc je ferme la parenthèse pour montrer les valeurs communes. Kugaba, ça avait et ça a jusqu'aujourd'hui une valeur très fondamentale dans l'entretien des relations interclans. Pourquoi je dis ça? Lorsque un riche donnait ce qu'il avait et comprenait que Kugaba ne consistait pas en don de terre ou de vaches seulement. Il y avait également des objets qui venaient de la forge, les serpettes, les lances, les chèvres. Au Burundi, comment on dit? Yamaisukao. Vous comprenez ce que c'est? Yamaïsouk. C'est une grande valeur. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a donné un outil pour cultiver. Et d'autres vont dire, Yamaïngao, c'est lui qui m'a donné une vache. Et donc, vous comprenez, il y a une relation. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, vous comprenez que au niveau sociologique, ce culte, je le dirais, cette coutume de Kugaba avait une grande importance dans la relation, dans l'entretien